Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Bonsoir à tous. Je ne sais pas du tout comment faire cette vidéo. Et si je tourne sur Rush, c'est parce que peut-être qu'une aventure incroyable va arriver. Je parle du nez. Mon nez, il commence à comprendre qu'il y a un truc qui va très mal se passer bientôt. Et il a tout à fait raison. On est aujourd'hui le 13 octobre 2020, il est 9 h. Et dans un peu plus d'une heure, je vais faire le test PCR. Voilà, oui, c'est clairement une vidéo qui parlera du coronavirus, hein, bien évidemment, de la Covid. Dimanche, je reçois un message de mon ami qui fête son anniversaire, donc je lui souhaite une très bonne journée, de kiffer sa vie, etc. Et qui me dit merci à toi, je suis positive. Sachant que j'ai vu cette personne 1 ou 2 jours avant. Elle est même venue chez moi. J'ai eu un peu peur et tout. Bon, elle est positive, donc je vais pas me plaindre. Elle a vécu encore pire que moi. Et hier, donc on était lundi, je suis restée enfermée toute la journée chez moi. Et j'ai pris rendez-vous pour un test ce matin parce que ça fait pile une semaine qu'on a été en contact. J'ai très peur. En fait, j'ai peur de plein de trucs. J'ai peur de pas trouver où c'est l'endroit déjà. J'ai peur d'arriver en retard, j'ai peur qu'ils me disent je ne sais pas quoi. J'ai peur qu'ils me mettent le coton-tige dans le nez et qu'il y ait une vieille morve qui sort d'un coup, ou que j'éternue pendant le truc. Enfin, je sais pas, à mon avis, c'est pas possible parce que ça a été fait plein de fois et tout. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour mon retour sur le test PCR. Voilà, au revoir. Sérieusement, tout ça pour ça. Il est 11 h pile, je rentre du coup du test PCR. Mais moi j'ai pas trouvé ça désagréable en tout cas. Il compte jusque 5 en tournant le coton-tige quoi. Et après c'est terminé. C'est passé très vite, j'étais en mode ah donc là c'est fini, je me casse. En fait je croyais qu'il allait faire les 2 narines, parce que j'ai certains potes qui ont eu les 2 en fait. Et en fait non, il en fait qu'une seule et après il te dit au revoir, voilà, chacun fait sa vie, voilà. Donc maintenant je vais rester enfermée. Du coup voilà, j'ai peut-être filmé 2-3 trucs ou alors on passe directement au résultat. On va voir ça. Pour l'instant je vais juste me faire un café et déjeuner parce que j'avais pas faim, j'étais stressée, j'avais la boule au ventre et là maintenant tout va mieux donc je vais pouvoir bouffer tel un porc. C'est parti. Bonjour, nous sommes le mercredi 14 octobre 2020. Il est actuellement 9 h 13 et je suis en train d'entamer mon 3e jour d'isolement. Pour l'instant, je ne sais pas si j'ai des résultats. Nous allons tout de suite voir ça. Je suis sur la page des résultats. Et non. Bon, du coup, je sais pas du tout si je suis positif ou pas pour le moment. Et voilà, on va tenter, aujourd'hui ça va être de se changer les idées un peu, vu que je sais que je vais certainement recevoir le résultat aujourd'hui. Donc on va faire un peu de rangement, on va jouer, on va faire des streams, sans faire de mauvaises blagues, on tente de rester positif. Allez, on va attaquer cette journée, c'est parti. C'est donc dynamique, ça alors, j'en reviens pas. Il n'y avait que ça, ok, il n'y a pas de cas. On dirait une pub. Le principe du jeu, c'est des voitures qui font du foot. J'ai loupé la balle, je suis nul en défense, je suis un caca. Des fois un max, attention. Et ben Attends, on a mais perdu. Ils sont classés en plus eux. Donc, Vous gagner. de pas gagner. Et on est en train de perdre. C'est génial. Tellement de Ils sont déjà messages 5000. dans le... C'est déjà 5... C'est un pas que t'as pas bougé.
Bon bah ça fait 2 défaites sur 10. Plus en fait, tellement de gens qui discutent. Non, non, cette fille est nulle. Et qui fera respecter ce couvre-feu? Est-ce qu'il y aura la police? Est-ce qu'il y aura des militaires? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? J'espère que mon voisin il a bien entendu qu'il n'y avait plus de fête. Parce qu'il fait la fête souvent. Sinon, couvre-feu à 21h. Balèque, un peu. Les restrictions, déjà, quand il y en a qui sont observées, je le rappelle. Et je rappelle aussi qu'en cas de récidive, c'est 1 500 €. Il ne faut jamais l'oublier, ça doit être dissuasif. Il s'en est passé des choses. Je suis très très mal. Je vais aller m'asseoir et mettre ça ici. Nous sommes actuellement le 15 octobre 2020. Nous sommes le 4e jour d'isolement. Il est 15h42. Il y a à peu près 1 heure, j'ai reçu un message du labo. Et mon résultat, c'était écrit, je vous le mets ici, c'était écrit ininterprétable. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse finalement à mon test. Je les appelle, j'appelle le labo, et normalement il faut taper 1 pour avoir la plateforme Covid. Donc j'explique ma situation, je lui dis bah, qu'est-ce que je dois faire si je suis ininterprétable à la femme. Et elle me dit bah, vous devez appeler le laboratoire directement. Et j'étais en mode, bah, je suis déjà en relation avec le laboratoire, c'est vous en fait, c'est votre numéro qui est écrit sur la feuille qu'on m'a donnée. Et du coup, j'ai dû rappeler mais ne pas taper 1 en fait. Et on est en relation avec le labo. Je viens de lire un truc horrible, je sais pas pourquoi ça m'a perturbée. Parce que c'est vraiment écrit, genre sur la page de... Ça n'a rien à voir, vraiment je mets un stop et je parle d'un autre truc, mais je suis sur la page du coup des résultats. Mais du coup je les ai pas encore. C'est écrit les informations sont conservées 6 mois à compter de la date de votre désinscription du service MySynLab ou de la date de votre décès. Du coup, vous comprenez pourquoi j'étais un peu perturbée, mais là n'est pas le souci. Donc, j'appelle le labo et ils me disent suite à un trop grand nombre d'appels, votre demande ne sera pas prise en charge. Veuillez nous rappeler ultérieurement. Sachant qu'il est 15h46 et que ça ferme tôt, je sais pas. En tout cas, je pense que je vais vous filmer l'appel avec mon PC, parce que là, je filme avec mon téléphone. À tout à l'heure pour l'appel incroyable. Résultat des courses, bah du coup, comme vous l'avez entendu, ils m'ont répondu. Et du coup, je vais aller me refaire tester demain matin, alors que j'étais censée me faire tatoué, donc je vais devoir annuler mon rendez-vous. Mais en gros, voilà, je reprends rendez-vous pour demain. Et là, il faut que j'aille répondre à son mail pour... je sais plus quoi faire. Pour le dossier, j'en sais rien. C'est super, j'adore. Bon bah, demain, c'est reparti pour un test PCR. Ça va devenir ma nouvelle passion, j'ai l'impression. Actuellement, je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Voilà. C'est tout, hein. C'était juste pour vous prévenir que j'étais en train de la monter, sauf que vous êtes au courant vu que vous êtes en train de la regarder. Mais juste du coup, vu que bah, du coup il se passe pas grand chose, à part ce qui s'est passé tout à l'heure, bah, faut trouver des problématiques un peu. Et là du coup ma problématique ce soir c'est est-ce que je me fais livrer à manger ou pas? La réponse au prochain rush du coup. Bon bah c'est bon, me regardez pas comme ça. Je me suis attribué un soir. Je me suis dit un soir je commanderai quand je serai pas bien et tout. Du coup je me suis commandé un hot dog. Parce que j'adore les hot dogs. Ça m'énerve. Je sens que vous me jugez en fait, mais on est tous humains. J'ai pris un coca aussi. J'en ai marre, je bois que de l'eau aussi chez moi. Donc vous voulez changer un peu? Oh là là, c'est une belle bête. Regardez, il a l'air délicieux, n'est-ce pas? C'est une vidéo où en fait sa journée était un échec de A à Z. C'est super bon. On sait pas, on verra. C'est toi qui décides.
Superbe. Qu'est-ce qui se passe dans des pièces comme ça, aussi grandes, injustes? Ça fait tout, bien sûr. Ce salon n'a pas évolué depuis juillet. C'est que t'as la vidéo, tu l'as Quel présentée plaisir, sur ta quel chaîne. plaisir. C'est la même chose. J'ai fini. Je l'ai vraiment bouffé en 3 minutes. Et cette vidéo n'est pas très intéressante. Du coup, à demain pour un nouveau test PCR. On va bien s'amuser. J'ai pas envie de parler. On va refaire un test. Enfin un jeu. Et vous allez juste me regarder. Et j'espère que cette fois-ci ils vont faire les 2 narines. Ils peuvent même faire un test salivaire en plus. Et même s'ils veulent, ils peuvent m'en mettre un dans le... Wow, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon bah on est reparti hein. Au moins là je sais à quoi m'attendre. Ça devrait aller. On verra. On verra ça après. Il est actuellement 9h35. Je reviens du 2e test que j'ai dû effectuer. Et celui-là, il était un petit peu plus désagréable. Mais c'était pas non plus invivable. Enfin, genre, c'est juste sur le coup, après, tu sens plus rien. Là, je sens plus rien. Et j'espère que c'est pas mauvais signe parce qu'il m'avait fait la même narine en plus, la droite. La même que celle qui a foiré. Et donc j'espère que cette fois-ci ça va fonctionner, que je vais avoir un message dans les 24 heures comme il dit. Et que j'aurai un résultat, ça peut être pas mal. Voilà, donc nous allons entamer une nouvelle journée à devoir attendre. Parce que là du coup j'attends rien aujourd'hui, hein, clairement. J'attends pas de SMS. C'est parti. C'est parfait comme ça. Quel beau gosse. Le The Event commence dans 5 minutes, d'ailleurs. Donc ça va me faire une petite occupation. Oui, je mets mes cheveux en arrière parce que je vais faire un masque. Je vais faire en même temps ma routine de peau. Comme vous pouvez voir, elle est impeccable, hein, il n'y a aucun bouton. Alors, n'hésitez pas à me sponsoriser, Skin. Je sais même pas si c'est du bon produit ou pas, juste je les ai eu gratos, alors j'ai fait let's go. Je sais même pas ce qu'il faut utiliser en premier et tout, je ne m'y connais pas, ok? J'essaye de faire un peu attention parce que ma peau est vraiment moche et c'est... Bah c'est moche, c'est tout, il n'y a pas d'autre mot. Alors qu'est-ce que je dois mettre en premier? Expliquez-moi. Je suis vraiment en train de faire un tuto skin routine, alors que je n'ai pas de skin routine et que je suis nulle en fait. Donc il faut que je mette d'abord du nettoyant. Et après de la crème hydratante, d'accord. C'est quoi? Nettoyant à l'aloe. Je vais mettre ça sur moi. Et on va voir ce que ça va donner. Du coup, oui, comme je disais, c'était pas mal... je crois que j'en ai mis vraiment beaucoup en fait. C'était pas mal compliqué aujourd'hui. Je crois que d'ailleurs il fallait pas du tout faire comme ça. Moi j'y vais comme un boucher, mais piqué sur peau humide en massant doucement. on revoit ce que c'est masser doucement. Matin et soir. Alors vraiment, je ne l'utilise jamais. On y va doucement, on y va tendrement avec la peau. Vraiment, c'est pas mon pote en fait. Il faut faire ça jusque quand? Quelle est l'heure indiquée? Est-ce qu'il y a des minutes? Est-ce qu'il y a un... Je suis la pire personne et regardez cette coupe de cheveux en plus, incroyable. Qu'est-ce que c'est? Mon chauffeur, je viens de s'allumer tout seul, il y a des fantômes. Voilà, donc là je pense que je suis bien collant et je peux rincer maintenant. Je me noie. C'est normal que ça pique le nettoyant ou c'est juste moi qui suis une baltringue? Regardez, je n'ai plus aucun bouton, tout va mieux. Du coup je vais mettre un masque à l'argile de mon cul là. Par contre je n'ai pas de pinceau.
Et du coup, je vais y aller avec les doigts, hein, clairement. Et je vais certainement mal étaler, je vais me faire engueuler. Mais bon. Et est-ce qu'on partirait pas sur un cosplay de Yoda incessamment sous peu? Je sais pas si c'est très amusant à regarder. Mais je pense que quelqu'un qui met mal des trucs sur sa peau, ça peut être amusant. Pour les gens qui s'y connaissent en tout cas. Pour les randoms, je pense que vous en battez les couilles, vous êtes en mode mais je ne sais pas ce qu'il fait, je m'en bats les couilles. Eh bien sachez que moi aussi je ne sais pas ce que je fais. Et je m'en bats pas trop les couilles. C'est ridicule. Je suis ridicule. Je suis affreusement ridicule. Mais est-ce que c'est pas le but de cette chaîne aussi d'être ridicule? Je suis en train de mettre mes cheveux dedans. Est-ce que ce serait pas le but premier de cette chaîne, façon, d'être ridicule? Là, je suis juste en train de me faire un cosplay de moi-même. C'est-à-dire un clown. Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que je l'ai bien fait? Je sais pas. Je sais juste que je ressemble absolument à rien. Est-ce que je vais assumer de mettre ça sur YouTube? Bon bah on va aller regarder un live en attendant. Je l'aime trop. Ah oui, vous êtes là? On va aller retirer ce truc. Alors, là, ça va être le moment nul. Je me noie. C'est un total fail. J'en ai encore partout. Bon, tant pis, j'enlève la serviette. Est-ce que je suis beau? Bah toujours pas. Super, merci. Ok, et donc après, je dois mettre de la crème hydratante. Et j'ai une crème de nuit aussi, mais je sais pas à quoi ça sert. Genre, pourquoi faut mettre de la crème la nuit? J'ai fail. Et j'ai totalement fail. Je suis la seule personne en France qui ne sait pas comment mettre de la crème en fait. Voilà. C'est tout. Ma peau est maintenant bien hydratée. Les gars, qu'est-ce que... Il est 19h43. Ma coupe de cheveux est toujours au stand en performance. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gars, je m'y attendais pas du tout. J'étais tranquille en train de regarder le The Event, bien évidemment. Ouais, vous êtes loin de moi, dis donc. Mais rapprochez-vous, les gars. Et je vois que j'ai un message du labo. Et je sais pas pourquoi, mais je ne réagis pas. Je suis en mode, ah, qu'est-ce que c'est? J'ouvre ça comme si c'était, je sais pas, quelqu'un de random, quoi. Qui m'annonce que je n'ai pas le coronavirus. Je suis un peu choquée. Il faut que j'appelle ma mère là. En plus, elle vient m'envoyer un message en mode, oh, j'espère que tu vas bien, on pense à toi et tout. Il faut que je l'appelle, mais je suis un peu choquée. Genre, je m'y attendais pas du tout et j'ai une coupe comme ça, quoi. C'est ça le pire en fait. C'est le pire, c'est d'apprendre ça avec cette coupe de cheveux là. Je sais pas ce que je raconte. Je suis un peu choquée parce que enfin, après une semaine de galère, pouvoir aller lécher le sol. Bah écoutez, j'appelle ma mère et puis on va faire une petite conclusion après de cette vidéo qui s'arrête très brutalement. Ok, ouais, c'est ici que cette aventure s'achève. Je vais essayer de faire ça vite, mais en gros du coup, je me sens pas très légitime par rapport à cette vidéo, d'avoir fait cette vidéo, parce que bah du coup il m'est pas arrivé grand chose finalement. Et je suis juste restée enfermée 5 jours, donc c'est pas non plus la mort. Mais en même temps je voulais le partager aussi, parce que bah, ça m'a juste aidé à avoir une occupation et penser à autre chose aussi beaucoup. J'ai pas mis mes proches en danger ou quoi du coup, parce que j'avais aussi pas mal peur à cause de ça. J'avais peur de ça. Je suis contente que ça se termine comme ça, même si en fait ce qui me dérange aussi, c'est que ça aurait pu très bien se terminer en 2 jours et puis je reprends ma vie normale, puis je rate pas autant de cours, tout ça quoi. J'ai vu des gens en fait entre le moment où j'ai vu la personne positive et le moment où j'ai appris qu'elle était positive, quoi. Donc c'est plus pour ces gens-là que j'ai eu peur que pour moi.
Parce que pour moi, en fait, c'était normal que si on se voyait dans un cadre autre que la fac et là où le masque il est pas obligatoire, et ben, c'était normal pour moi d'enlever le masque. Alors que ça devrait pas l'être en fait. Parce que c'est pas parce qu'on est dans un cadre intime qu'on peut se permettre d'enlever le masque, quoi. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. Et faites attention aux méchants virus qui nous attaquent tous. C'est la conclusion du lot. Mais voilà, en même temps, je ne sais pas quoi dire. À bientôt pour des vidéos plus amusantes que celle-ci.